C'est déjà la dernière vidéo de la série. Peut-être qu'un petit résumé ne ferait pas de mal. Donc, il y avait des chrétiens venant du judaïsme qui pensaient à quitter le christianisme à cause de la persécution. L'écrivain ne contre-attaque pas, mais révèle pourquoi le nouveau système de pensée est supérieur. Dans les chapitres 1 à 7, il montre que le christianisme possède un meilleur médiateur que le judaïsme. Et dans les chapitres 8 à 10, il montre que ces chrétiens hébreux avaient maintenant de meilleures institutions en ayant une espérance céleste. Ça conclut la partie doctrinale et amène le lecteur directement dans la partie pratique. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en pratique ? On le verra après le teaser. La Bible elle-même nous donne la structure de ces 4 derniers chapitres. Elle encourage ses croyants à s'approcher, à croire, à endurer et à aimer. Ils devraient s'approcher parce qu'il y a maintenant un chemin nouveau et vivant ouvert pour aller vers Dieu. Mais ça implique qu'ils devraient faire attention à ne pas revenir au judaïsme. S'ils le faisaient, il veut leur faire savoir que Dieu n'accepterait plus leur sacrifice parce que maintenant, il n'y a plus qu'un seul sacrifice et un seul chemin vers Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et pour mettre ça en pratique, il leur montre que la foi est essentielle. La foi n'est pas un saut dans l'inconnu, mais est d'abord fondée sur une déclaration de Dieu. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, parce que la foi se manifeste dans les œuvres et est approuvée par Dieu lui-même. Un bon exemple serait un père disant à son fils « Laisse-toi tomber en arrière et je t'attraperai ». La déclaration est « Je t'attraperai ». L'enfant montre qu'il a foi en la bienveillance et en la puissance de son père en se laissant tomber en arrière. L'approbation de Dieu serait équivalente au père rattrapant l'enfant. Appliquons ça au premier exemple du chapitre 11, Abel. Dieu avait tué un animal comme base de communion avec Adam et Ève. Lorsqu'Abel s'approche de Dieu, il a eu foi en Dieu et a fait la même chose. Et parce qu'il a agi par la foi, Dieu l'a approuvé en acceptant son sacrifice. Enoch avait reçu une prophétie que Dieu jugerait la terre. Et il a marché dans la crainte de Dieu et a été approuvé puisqu'il a été enlevé dans les cieux avant le jugement. Et on pourrait continuer. Mais laisse-moi te montrer comment le chapitre 11 nous donne un survol de l'histoire des cieux et de la terre. Pour le comprendre, on doit se focaliser sur Abraham. Alors que tous les autres héros ne sont mentionnés qu'une seule fois, lui l'est mentionné 2 fois, dans la première et la deuxième section. La première section concerne le peuple céleste et la seconde partie, le peuple terrestre. On le voit dans la formulation du passage et dans l'explication des 2 groupes descendants d'Abraham. Une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Les étoiles font référence à la partie céleste du royaume futur, et le sable nous parle de la partie terrestre du millénium. La première partie nous parle de l'espérance céleste, la cité céleste qui est préparée par Dieu, alors que la seconde fait référence à Israël et comment les nations vont partager les bénédictions d'Israël que nous voyons en Rahab. Tous ces exemples de foi ont quelque chose en commun, une bonne fin. Mais les cas d'études suivants nous présentent des héros de la foi qui ont souffert terriblement. Et ça nous amène au chapitre 12, qui essaye de répondre à une question cruciale que ces chrétiens avaient. Si nous sommes du bon côté de l'histoire, pourquoi devons-nous souffrir ? Tu vois, leur combat avait 2 côtés, externe et interne. Le problème externe était la persécution et l'écrivain pointe leur regard en direction de Jésus comme personne sur la terre et l'opposition qu'il a endurée. La deuxième difficulté était interne, le péché. Paul leur dit que le combat contre le péché n'est pas quelque chose de négatif, mais est nécessaire pour que des fils comprennent le Père. Ce n'est pas une punition, mais un entraînement du plus haut ordre, parce que Dieu les veut saints, des êtres moraux qui peuvent distinguer entre le bien et le mal, et qui, avec l'aide du Saint-Esprit et conduits par l'amour, choisiront de faire du bien. Le chapitre 13 nous parle de la mise en pratique de cette nouvelle manière de vivre. Manifester Jésus-Christ ici, sur la planète Terre. C'est accompli en montrant de l'amour, un amour qui protège et promeut. Un amour qui aime le bien et qui déteste le mal. Et si éviter le mal doit d'abord être une chose personnelle, cela implique aussi parfois de se séparer de mauvais systèmes de pensée et de mauvais systèmes. Comme Moïse quittant le camp quand le péché avait contaminé le camp.
Mais l'illustration que l'auteur choisit est ici surprenante. Le Seigneur Jésus qui est mort hors de Jérusalem. Donc nous devrions quitter les systèmes religieux également, même si c'est dur, et souffrir avec notre Seigneur bien-aimé en dehors du camp. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vérifie brièvement s'il n'y a pas déjà un support à imprimer pour étudier l'épître individuellement ou en groupe au bas de la description. Un grand merci à ceux qui ont financé cette vidéo pour que vous puissiez la regarder gratuitement. Si tu veux rejoindre le projet, consulte notre site www.crosspaint.tv. Merci en avance et on dit à la prochaine vidéo.